Walibi fête le 26 juillet prochain ses 20 ans. Walibi comme la contraction de Wavre, Bierge et Limal, mais aussi comme le Wallaby, petit kangourou australien, devenu le symbole du parc. En 20 ans, le nombre de visiteurs qui fréquentent les 62 hectares de Wavre est passé de 55 000 à 1 50 000. Traumatisé par la concurrence d'Euro Disney? Non, affirme-t-on à Walibi, où l'on s'inspire aussi du professionnalisme de la souris américaine. Thématisation des attractions, soins de l'accueil et du parc, une ambiance où les adultes doivent s'amuser autant que les enfants. L'âme de Walibi, c'est Eddy Meus, ingénieur agronome originaire de Turnhout. Son aventure de manager doué a débuté en 1955 au Congo, au bord du lac Kivu. J'ai acheté des plantations, j'ai planté. Je suis arrivé à produire 40% de la consommation mondiale de quinine. J'avais à ce moment-là 4400 hectares. Et je peux dire que toute cette région, à peu près de 4 à 500 000 personnes, j'étais l'âme et le moteur de toute l'activité. J'avais plusieurs usines à thé, j'avais l'usine de quinquina, j'avais une ébénisterie. Je suis revenu en 70-71 en Belgique et que rapidement j'ai décidé à continuer à travailler suite au désir de mes enfants de ne pas avoir un père entier. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 75 Walibi. Séduit par un système qui permet la pratique du ski nautique autour d'un câble, Eddy Meus veut le commercialiser et achète un étang près de Wavre pour y faire des démonstrations. Les investissements qu'il y engage le poussent à rentabiliser l'affaire en y aménageant des jeux. Le parc de Walibi est né. Pour bien se rendre compte des problèmes, il faut le faire soi-même. Nous avons naturellement connu une certaine récession ces 2 dernières années, alors il faut mettre les bouchées doubles. Et en plus de ça, il faut montrer l'exemple. C'est pour ça que, pour l'instant, je travaille 7 jours sur 7 pour continuer à être le moteur des activités. Walibi, c'est aujourd'hui 10 implantations en Europe. À Wavre, sont compris Aqualibi à Ypres avec Belloward, à Bruxelles avec Océade, Mini-Europe et le musée de cire. En France, Walibi Schtroumpf à Metz, Walibi Rhône-Alpes et Walibi Aquitaine, enfin petit dernier, Walibi Flevo près d'Amsterdam. Leader du groupe, Walibi Wavre fête ses 20 ans avec 3 nouvelles attractions. 2 petits trains tout d'abord, pouvant embarquer 105 personnes, emmènent les visiteurs à l'autre bout du parc. Un tour d'1,5 km le long de l'étang qui a vu les débuts de Walibi et qui permet d'admirer les aménagements floraux réalisés ces dernières années. Investissement 40 millions. Le flashback, conçu comme une machine à remonter le temps, né de l'imagination d'un savant un peu loufoque. Coût 140 millions. Une nouvelle attraction qui s'attache tant aux sensations qu'à l'ambiance des décors. Notre public est essentiellement familial, mais là-dedans il y a des gens qui sont un peu plus dynamiques et amateurs de sensations, et par contre d'autres sont plutôt pour admirer, faire des attractions calmes. Donc il faut toujours trouver l'équilibre. Et je dirais le flashback est un produit essentiellement familial, mais avec la petite touche d'émotion, de sensation que Walibi peut donner. On va faire un peu le point du flashback. Pour maintenir l'intérêt du public, les parcs doivent sans cesse renouveler leurs attractions. Il s'agit donc d'imaginer ce qui va séduire les visiteurs. Avec des idées en poche, Yves Meus s'adresse alors aux grands fabricants européens et développe avec des graphistes une thématique unique à chaque implantation. Reste à verrouiller les systèmes de sécurité. Ces attractions quand même mettent en jeu des forces importantes. Et alors notre sécurité, c'est de se retourner vers des constructeurs fiables qui construisent des attractions selon les normes allemandes. Et donc toutes ces attractions ont le label TÜV, en quelque sorte, disons que c'est l'AIB belge, mais bon, avec des normes de sécurité nettement plus élevées.
Enfin, dernière nouveauté à Walibi Wavre, le spectacle de Peter Pan, une super production avec une vingtaine de comédiens professionnels dans un amphithéâtre pouvant accueillir 1800 spectateurs, 20 millions d'investissements. Walibi Wavre offre 47 attractions, des plus classiques aux plus frissonnantes, comme le Sirocco, la Raja River ou le Colorado. 51% des visiteurs sont des adultes. Chacun qui se rend à Walibi y dépense en moyenne 1000 francs, y compris l'entrée de 710 francs, qui permet aussi l'accès à Aqualibi. À 69 ans, Edimeus, grand patron de Walibi, est aussi un grand-père attentif. Ses 11 petits-enfants sont les premiers supporters de cet homme qui a conservé de sa vie en Afrique et de sa formation d'agronome l'amour de la nature. Tous les midis, je ramasse le pain rassis et je dois manger à mes cartes. Et je fais ça depuis une quinzaine d'années. C'est pour ça qu'elles sont tellement belles. Tout le temps, je me mêle à la foule, j'entends les observations, je critique aussi et c'est très instructif. Est-ce que vous prenez du plaisir à venir ici avec vos petits-enfants? Mais certainement. Et souvent, je vais même en voyage avec eux pour essayer de nouvelles attractions avant de les acheter ou de les construire ici. Je les observe, je les laisse aller tant de fois qu'ils veulent dessus et puis s'ils sont dégoûtés après une fois, c'est que c'est mauvais, s'ils veulent y retourner, c'est que c'est très bon, etc. C'est vrai que j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, mais cela provient, je crois, d'être très inventif et d'être surtout persévérant. Parce que dans toutes ces activités, j'ai eu des hauts, mais j'ai eu beaucoup de bas. Et j'estime que j'ai eu beaucoup de bas, mais j'ai eu la force d'en sortir et c'est ça qui a créé la réussite. Attaché à mes souvenirs, j'ai oublié de grandir. J'ai gardé mon âme d'enfant, échappé au monde des grands. J'ai le syndrome, j'ai le syndrome, j'ai le syndrome de Peter Pan. Walibi Wavre est ouvert jusqu'au 1er octobre de 10 à 18 h. L'entrée coûte 710 francs et est gratuite pour les enfants de moins d'1 mètre.